On n'est pas bien là près du feu. Salut les amis. J'espère que je vous ai manqué. Vous inquiétez pas. Je suis de retour. John Cena. Pam param pam. Pam param pam. Pam param pam. Comme vous pouvez voir, beaucoup de choses ont changé dans ma vie depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Mon chien il dort déjà. J'ai même pas encore commencé. Oui, je disais, vous pouvez voir que des choses ont changé. Je vis plus chez ma mère. Elle m'a dégagé. J'avais essayé de vous faire croire à l'époque que c'était elle qui vivait chez moi. En fait, non. Maintenant, je peux vous le dire. C'était pas vrai. Bon, après, je me plains pas. Regardez-moi. Je suis devenu un cow-boy. Plus mature. Plus vieux. Plus que moi, mon chien. Un fond de bouteille de cognac. Et bien sûr, le lac du Connemara. Au printemps suivant, le ciel irlandais du grand Saint-Lac Maureen. Plongé. Je me sens seul parfois. Bref, la vie quoi. Vous me direz. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, elle me vient de ce vieux livre. D'ailleurs, je l'ai appelé le Saint-Livre du cul. Vous savez ce qui est super intéressant avec ce livre? Non. De toute façon, je vais te le dire. Un peu plus haut, là, il y a une vieille taverne. J'y suis tous les soirs. La patronne, elle a 102 ans. Et ça fait plus de 50 ans qu'elle recueille dans ce livre les histoires de cul de tous les voyageurs, tous les vagabonds, hommes, femmes, qui ont foulé ces terres et son comptoir millénaire. Et en fait, la dernière fois, elle voulait me baiser. Piou, oula. Je lui ai dit non, attends, je suis pas encore assez sous. Mais le truc, c'est qu'elle, elle se couche super tôt. Du coup, elle la laisse tomber. Mais moi, j'ai continué à boire. Et plus je buvais, plus j'avais envie de baiser. Et je vous rassure, je suis pas allé réveiller la vieille. Mais par contre, je lui ai volé son livre. Je me suis dit, je vais retourner dans ma petite cacuche là, et je vais me branler. Il n'y a que ça à faire. Mais du coup, les histoires, c'était trop chelou. Du coup, ouais, si, je suis allé baiser la vie. On est parti. Bonsoir, je m'appelle Martine. Et voici mon histoire. Je suis une jeune fille de 22 ans, mignonne et intelligente. J'ai pourtant un lourd secret qui hante ma vie. À l'âge de 14 ans, je fus témoin d'une apparition d'un ovni. C'était durant une journée chaude du mois d'août, alors qu'avec ma mère, mon frère et mon cousin, nous nous prélassions devant la piscine. Nous habitons à la campagne, non loin d'une petite ville. Derrière ma maison s'étendent de grands champs cultivés. Et c'est au-dessus d'un de ces champs que mon cousin aperçut le premier objet. Brillant et cylindrique, il semblait tourner sur lui-même. Ébahis devant l'apparition, nous n'osions pas bouger, les yeux simplement fixés sur l'ovni, comme hypnotisés par la chose. L'étrangeté se déplaçait doucement d'est en ouest, en n'émettant aucun bruit. Puis soudain, il se mit à zigzaguer de façon étatique et rapide. D'une vitesse foudroyante, il vint se placer au-dessus de nous. Effrayés, nous criâmes et nous nous couchâmes au sol. Elle se la pète un peu, elle, hein. Comme elle est cryo. Pas sûr qu'elle était bourrée. L'ovni resta là, en suspension au-dessus de nous, une bonne minute, puis reprit sa route à une vitesse vertigineuse. Choqués mais excités, nous fîmes part de notre observation aux voisins, aux amis et au reste de la famille. Le
résultat ne fut que sourire en coin et raillerie. Je fus particulièrement déçu de la réaction des gens. Comment ne pouvaient-ils pas nous croire? Après tout, on était 4 à témoigner de la même chose. J'en arrivais à la conclusion que les gens avaient peur et que cette peur les empêchait d'aborder la conversation d'une façon sensée et sérieuse. Moi, je n'étais pas apeuré, bien au contraire. J'aurais aimé revoir l'OVNI, en savoir plus sur la vérité. Le temps passa, et même si je n'avais rien oublié de ce jour-là, 3 ans plus tard, je n'avais plus qu'une obsession en tête, les garçons et ma première fois. J'avais un petit copain, et il me tardait de passer à l'acte avec celui-ci. Pour une seconde, je croyais qu'elle allait baiser des ovnis. Mais voilà, timide, maladroit et peu entreprenant, il mettait du temps à se décider. J'étais donc frustrée, un peu malheureuse. Et ce soir-là, comme beaucoup d'autres, je pensais rêveuse à comment cela se passerait quand je me ferais déflorer. Il faisait chaud en ce début d'été, et j'étais couché sur la chaise longue du jardin, cherchant à me rafraîchir grâce à la petite brise de début de soirée. Je ne vis pas tout de suite l'objet traverser le ciel, car j'avais les yeux à demi clos. Pourtant, je sentis que quelque chose d'était inhabituel, comme quelque chose d'étrange mais de déjà vu. Puis avant même de voir l'OVNI, je compris. Je me suis redressée d'un bond, excitée et curieuse. Il s'était enfin de retour. Je n'avais pas rêvé ce jour-là. La chose existait vraiment. J'hésitais à aller réveiller mes parents et mon frère. Je fis quelques pas vers la maison, quand l'OVNI vint se placer au-dessus de moi, tout comme 3 ans auparavant. Mais cette fois, au lieu de filer comme un bolide, celui-ci descendit petit à petit et ne stoppa qu'à environ 3 mètres de moi. Tremblante comme une feuille, je n'osais pas faire le moindre mouvement. Une ouverture apparut sur le brillant objet et en descendu 3 créatures humanoïdes. 2 étaient de petite taille, environ 1m20, 1m30. La tête démesurée, imberbe de grands yeux. Il semblait porter un genre de combinaison uniforme très près du corps. Le troisième était quant à lui grand, beau et musclé. Il ressemblait à Thomas. Oh, je rigole. C'est pas ce qui est écrit. Il ressemblait comme 2 couteaux à un homme. Mais quel homme! Jamais je n'en avais vu un d'aussi beau et d'aussi attirant. Il émanait de lui un charme fou et une sensualité débordante. Ça va les filles? Vous êtes toujours là? Je vous ai pas perdu. Bande de coquines. Retirez vos doigts et concentrez-vous. Le bellâtre me tendit la main. Je la lui donnai volontiers. Il l'attira à lui en me décochant un sourire irrésistible. Je constatai que l'être était complètement nu. Ah, il est mal poli, lui. Et loin de m'en offusquer, je ressentis dans mon corps une chaleur et un désir pour lui que je n'avais jamais ressenti pour quelqu'un d'autre. Ne fût-ce même pour mon petit copain. Pendant que je me laissais aller dans ses bras, les 2 autres créatures observaient la scène sans faire le moindre geste. Bien qu'humanoïdes, leur visage n'émettait aucune émotion particulière. Le bellâtre me fit me coucher sur le gazon, puis me caressait de partout. Je m'abandonnais complètement à cet être venu d'ailleurs. Je sentais qu'il ne me voulait aucun mal, qu'il voulait simplement mon bonheur. Oula oui, putain, direct. Sa verge droite et dure me semblait énorme. Mais faut dire que je n'en avais vu qu'en photo. Il me fit poser la main dessus. C'était chaud et rigide, doux et soyeux. J'avais envie de l'embrasser, de la goûter. Mais j'hésitais. Puis un des petits extraterrestres s'approcha délicatement et me fit baisser la tête vers le pénis désiré. Allez là. Le goût était agréable, l'odeur musquée aussi. Je m'appliquai à reproduire les va-et-vient et les suctions que j'avais aperçues lors du visionnage d'un film X que mon frère possédait en cachette de nos parents. Bien joué mec. Je fus heureuse de constater que ma caresse buccale portait ses fruits, puisque le bellâtre soufflait et soupirait de plus en plus. Pendant que j'étais concentré à la fellation, je ne vis pas les autres extraterrestres se déshabiller et s'approcher de moi. Quand ceux-ci me touchèrent, j'eus un mouvement de recul et une expression de surprise. Le bellâtre me fit signe de ne pas m'affoler et que tout était normal et se passerait bien. Ben voyons. Je me laissais donc faire et acceptais les caresses et les palpations des 6 mains des 3 créatures. Celui qui semblait humain avait 5 doigts à chaque main et il me touchait comme n'importe quel autre homme l'aurait fait. Mais les 2 autres êtres n'avaient que 3 doigts, avec au bout des sortes de ventouses qui rendaient leurs palpations étranges mais pas désagréables. On aurait dit que mes chairs étaient aspirées et sucetées. Malgré l'étrangeté de l'étreinte, je n'avais jamais été autant excité de ma vie, et c'est moi qui ai fini par entraîner le bellâtre pour qu'il me débuiselle. La pénétration fut facile tant l'humidité facilita le perçage de l'hymen. Je ne ressentis aucune douleur, mais un plaisir d'abord diffus. Puis au fil des va-et-vient, il y eut une augmentation du bien-être et de la volupté. Les 2 autres extraterrestres
et les petits êtres. Pendant que je me faisais à présent défoncer vigoureusement par le grand et beau alien, comme Thomas. Mon dépuceleur était endurant et il me mena à l'orgasme comme mon corps le désirait. Comme Thomas. Le coït fut dévastateur, mon corps se convulsa et tout mon être fut au plaisir. Je fus désormais femme. C'est bientôt fini. Reprenant le dessus, je constatai que les 3 extraterrestres regagnaient leur vaisseau. Les larmes aux yeux, je voulus les rappeler, mais ils me firent signe qu'ils devaient s'en aller. Ah les bâtards. Genre ouais c'est bon là, maintenant tu nous lâches. Quelle drôle de façon de perdre mon pucelage, pensais-je. Jamais je n'aurais imaginé cela. Pourtant je savais désormais que je n'aurais pas pu espérer mieux. Je ne dis rien à personne, comment me croirait-on d'ailleurs? Par contre je restais de longues soirées à guetter le retour de mes amants, ce qui arriva une quinzaine de jours plus tard. Cette fois-là j'ai osé faire l'amour avec les 2 petits êtres. Cet été-là je reçus leur visite à 5 reprises, sans jamais un mot entre nous, juste pour l'acte et le plaisir. Ils m'apprirent énormément de choses sur le sexe, et je devins grâce à eux une amante agile et experte. Aujourd'hui je reçois toujours la visite de mes 3 amants dans notre monde. 5 à 6 fois par an j'ai le droit à une partie de jambes en l'air exotique et secrète. J'en sais plus sur eux. Je connais le fin fond de l'affaire, mais je ne le dévoilerai à personne. La chose est trop incroyable et extraordinaire. On ne me croirait jamais. Pourtant elle l'a écrit dans le Saint-Livre du cul. Donc merci de me le dévoiler à moi, Martine. Et tu veux que je te dise? Moi je te crois, Martine. Vous êtes endormi? Est-ce que je parle tout seul depuis tout à l'heure? Si c'est pas le cas, pensez au pouce bleu pour Martine. Pas sûr qu'elle en ait eu assez. À partager la vidéo si vous connaissez des gens qui ont du mal à dormir. Je suis pas un expert mais ça peut aider. Moi je vous fais des bisous, je vous laisse. Je vais tenter de me relire une petite histoire hors caméra, sous la tente. Facebook, Twitter, bye les amis.